Hello tout le monde. Alors dans cette vidéo là je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés qui sont apparues sur la Hero 5. Donc dans une première partie un peu tout ce qui est visuel, donc d'apparence extérieure. Et puis dans une deuxième partie tout ce qui sera un peu plus à l'intérieur, donc tout ce qui sera réglage et autres nouveautés. Alors premier gros point, la GoPro est étanche complètement en fait, jusqu'à 10 mètres. Donc plus gros zoom sur le compartiment de la batterie de la carte SD et celui pour les câbles. Donc voilà, là on retrouve la batterie, la carte SD et donc là, l'espèce de petit plastoc pour éviter que l'eau ne pénètre. Puis ensuite le compartiment des câbles, hop, et toujours le caoutchouc. 3 micros, un ici, un deuxième là. Alors le troisième, par contre, je ne sais plus si c'est celui-ci ou celui-là, je ne sais plus. Après, je pense que pour ceux qui l'auraient compris, la Hero 5, c'est un peu comme avoir mis dans un chaudron magique la Hero 4 Silver pour l'écran et la Hero 4 Black pour tout ce qui est réglage, avoir mélangé et en avoir sorti qu'une seule GoPro, donc la Hero 5. Bon, après, avec des améliorations en plus. Donc, on a perdu le bouton de face, mais on garde toujours le bouton du haut et le bouton de côté. Donc, pour l'allumer, c'est très simple. Il suffit d'appuyer une seule fois ici. Si la GoPro est éteinte, il suffit d'appuyer une seule fois ici pour que la GoPro s'allume automatiquement et prenne une vidéo et de rappuyer une seconde fois ici pour arrêter la vidéo et que la GoPro s'éteigne juste après. Donc ça c'est une question de réglage dans la GoPro. Donc une fois que la GoPro est allumée, le bouton là sert tout simplement à changer de mode. Et en haut à capturer le moment. Donc par exemple, hop, à commencer à filmer. Ensuite, il y a le contrôle par la voix de la GoPro. GoPro prendre photo. Ensuite, il y a une belle nouveauté qui a été faite pour l'Hero 5. Alors, c'est la stabilisation numérique. Donc, c'est très simple, il suffit d'aller dans les réglages et donc de l'activer ici. J'ai pas encore pu la tester, mais d'après les vidéos de certains youtubeurs, la différence est quand même pas mal du tout. Loin encore d'un stabilisateur normal, mais on s'en rapproche. Après, le petit inconvénient, c'est que ça viendra rogner un peu l'image sur l'écran. Mais bon, quitte à avoir une vidéo de meilleure qualité en termes de vibration, on n'est pas à ça près. Autre petite nouveauté, on peut maintenant faire des screenshots. Là, il y a un petit icône image. On voit pas très bien parce que la lumière est vraiment éblouissante. Et voilà, après, avec le petit curseur, on peut bouger dans la vidéo. Bon, moi, elle fait que 5 secondes, c'est que la même chose, donc c'est un petit peu difficile de se situer. Ensuite, on vient cliquer sur le petit V. Et voilà, ça nous a pris en screenshot. On retrouvera alors notre vidéo ici et le screenshot que l'on a pris. Et on peut le supprimer directement. Comme ça nous évite de tout transférer sur le PC et ensuite de tout checker. Petite chose que j'ai découvert ce soir en mettant la mise à jour pour l'Hero 5 sur le site GoPro, c'est justement lorsqu'on n'a pas accès à l'écran derrière, comme on a perdu le bouton de devant, eh bien il suffit de venir appuyer en haut et sur le côté en même temps. Et on arrive dans des réglages. Donc vous utilisez le bouton d'à côté pour vous déplacer en fait dans le menu. Et une fois qu'on appuie en haut, on se déplace entre les différents modes. Vidéo, photo, ok, boucle. Donc là, vidéo, photo, rafale, accéléré, et on revient en mode vidéo. Donc voilà, c'était toutes les nouveautés de l'Hero 5. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Et puis sinon, à bientôt pour les prochaines vidéos concernant tout ce qui est comparaison ou réglage sur la Hero 5.